il y a justement, il y a beaucoup de personnes, voilà, c'est pas pour rentrer dans les débats ou bien les explications, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui croient que s'ils n'ont pas fait un choix quant à la personne de Jésus-Christ, quant à sa divinité, ils peuvent pas avancer dans la vie chrétienne. Je me rappelle moi, il y a peut-être 2 ans, je sais pas, quand il y a un frère, on discutait et tout. Et puis, bon, il parlait de ça. Et moi, il lui ai dit, mon cher, on n'a qu'à changer de sujet, parler de choses, d'autres choses. Il me dit que non. C'est un frère il est ancien quand même dans la foi. Et lui, peut-être, ça fait longtemps, mais il est dans la foi. Il connaît l'affaire des Juifs, il a changé ce camp. Maintenant, il dit que cette question-là, c'est très fondamental et qu'il faut trancher, il faut que je choisisse ma position dès maintenant. Sinon, voilà. Il dit que pour l'instant, là, ça n'a pas emmené, ça n'a pas ça qui a fait qu'il est rentré au ciel ou pas. Que, en tout cas, il croit en quelque chose, on ne va pas rentrer dans les débats. Donc, il dit non, que c'est important de trancher, que si je ne tranche pas maintenant, en tout cas, devant là, ça me bloque. Donc, il faut que je tranche, il faut que je prenne une décision par rapport à ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont bloqués, c'est-à-dire qu'ils se disent que s'ils n'ont pas tranché, n'ont pas été dans le camp qui dit que Jésus-Christ est Dieu, mais n'ont pas été dans le camp qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Leur foi là, c'est zéro. Leur marche, c'est zéro, en fait. Donc, la question justement, est-ce que le fait de s'asseoir pour dire je suis de ce camp-là, c'est salutaire? Bon, je ne sais pas si la question n'est pas bien posée, ou bien c'est moi de bien poser la question en même temps. Ok. D'accord, pas de problème. Donc, on dit dans le christianisme, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le christianisme, il y a des groupes. Alors, il y a des groupes, il y a des trinitaires, il y a les modalistes, il y a les dualistes. Il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs, comment on appelle ça même, voilà. Il y a d'autres encore, hein, voilà. Il y a d'autres encore. Quand on dit le trinitarisme, ça veut dire que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, les unitaristes, ou encore les modalistes, il y a... Vous avez vu que je n'ai jamais pris le temps pour vous enseigner ça, non? Vous avez vu que je vous ai jamais enseigné ça, même. Voilà. Ça peut répondre un peu à la question de la sœur directement. Maintenant, il y a d'autres qui disent que, comment on appelle ça, Jésus, Jésus est tout en même temps. Voilà. On les appelle les unitaristes ou les modalistes. Maintenant, il y a l'autre groupe aussi, eux-mêmes, ils disent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Alors, on va dire comme ça, le Saint-Esprit est une puissance, mais en réalité, il y a Dieu le Père, puis il y a Dieu le Fils. Et puis, il y a un autre groupe encore qui ressemble un peu aux témoins de Jéhovah. Voilà. Et ça même, c'est le groupe même le plus... C'est ça même qui est le plus... Actuellement, je ne sais pas comment il a dit, c'est le groupe les plus en vogue. Voilà. Et ils ont commencé à établir ça comme réellement une doctrine même. C'est-à-dire qu'eux disent que il y a Dieu le Père qui est là. Ça, c'est incontestable. Maintenant, Jésus là, il est le Fils en fait de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu là, ce qu'ils entendent par Fils de Dieu, ils disent que Jésus a été créé en fait. Voilà. Jésus a été créé. Jésus est une créature de Dieu. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Ils disent que Jésus, mais c'est pour ça ils croient que Jésus est l'un des anges, c'est-à-dire que soit l'ange de l'Éternel. De l'Ancien Testament, c'est lui qui est Jésus. Voilà. Mais Jésus même n'est pas Dieu. Voilà. C'est un ange en réalité. Maintenant, il y a d'autres qui croient que ils ne croient pas à la Trinité, ils ne croient pas au modalisme, mais ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Mais Fils de Dieu, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire en réalité, Fils de Dieu. Donc c'est tout ça là, c'est dans tout ça là qu'on est. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que les chrétiens font quand ils rentrent dans la foi et que ce sont des gens qui aiment aussi des nouvelles informations. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, de fuir les discussions vaines. Donc quand ils arrivent, ils cherchent maintenant, on dit, lui là,
il est modaliste, lui là, il est trinitaire, lui là, il est dualiste, lui là, il est quoi? Donc, on cherche maintenant, on va l'étudier maintenant, quel est le meilleur groupe, et puis on va adhérer. Et c'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur à ne pas faire. Parce que, après ça maintenant, quand les gens vont, quand tu vas l'étudier, tu vas voir, ça fait que tu n'arrives pas à croire simplement ce que la Bible dit. Tu n'es pas honnête avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des versets là, quand tu vas tomber dessus, ça va créer des choses dans ta tête. Parce que tu as adhéré déjà à un groupe. Est-ce que vous voyez? Quand vous voyez dans l'évangile, les choses sont présentées simplement. Quand vous voyez dans les prophètes, il y a beaucoup de choses à expliquer. Puisque un tiers de la Bible même est prophétique. Un jour, j'ai partagé Ésaïe chapitre 9, verset 5 avec vous. Je vous ai dit que dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il y a une grande partie qui n'est pas accomplie. Amen. Voilà. Et puis, je vous ai expliqué comment les choses vont se faire. Les choses sont simples. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, les choses sont simples. Dans Jean chapitre 1, ma fille Aurélia, regarde ça simplement. Parce que là où ça devient grave, c'est quoi? C'est que elle a dit quoi? Par rapport à la personne de Jésus, s'il est Dieu ou bien n'est pas Dieu. Parce que si nous tenons deux langages différents, les gens qui sont au dehors, c'est-à-dire les musulmans, qu'est-ce que les musulmans nous répondent? Les musulmans c'est une religion, je vais dire théocrate. Comment? Monothéiste. Merci. C'est une religion monothéiste. Donc, ils croient à un seul Dieu. Les musulmans aussi croient en un seul Dieu. Et il y a d'autres, il y a plusieurs qui croient aussi en un seul Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre eux et puis nous? Qu'est-ce que les musulmans nous reprochent? Elle dit que eux disent que... moi, mais j'ai parlé même à une femme musulmane. Elle dit qu'elle croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il t'a dit la vérité. Elle dit que non seulement Jésus là, c'est un messager spécial de Dieu, mais là, elle sait que Jésus allait s'asseoir même à la droite de Dieu. Elle dit qu'après Dieu là, c'est Jésus-Christ. C'est elle qui dit ça. Mais elle dit que nous, comment on peut adorer Jésus-Christ comme Dieu? Donc, ce que le musulman reproche aux chrétiens, c'est que le chrétien croit que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que vous voyez? Le chrétien croit que Jésus-Christ est Dieu. Donc le musulman se dit quoi? Alors qu'il y a un seul Dieu, comment on peut faire aussi de Jésus-Christ Dieu? Et à partir de là, ça devient maintenant un débat. Ils disent que nous sommes idolâtres. Ils appellent même les chrétiens, comment on les appelle même? Ils disent les mécréants, mais il y a un autre nom. Des gens qui... Oh, j'ai oublié là. Olivier, si tu te rappelles. C'est-à-dire des gens qui... voilà. Ils disent ceux qui associent. Les associateurs. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ils associent Dieu, en fait. Ils associent quelqu'un à Dieu. Alors que Dieu a dit que c'est à lui ce qui revient l'adoration. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent les chrétiens les associateurs. Vous comprenez ça? Voilà. Bon. Est-ce que la question qui se pose est simple? Est-ce que Jésus est Dieu mais Jésus n'est pas Dieu? Maintenant, quand on dit Jésus est Dieu là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. C'est pour ça qu'il dit, regardez dans, comment on appelle ça même, Jean chapitre 1, c'est écrit là-bas, on vous dit quoi? Dans Jean chapitre 1, on vous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, il y a Dieu et puis il y a la parole. Suivez bien, il y a Dieu puis il y a la parole. Puis on dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc littéralement, on nous dit deux choses. C'est qu'au commencement net, la parole était là. Donc, la parole n'a pas de... La parole n'a pas de... Commencement. Voilà. Puisqu'on dit au commencement était la parole. Ça veut dire que la parole n'a pas de commencement. Est-ce que ça veut dire d'abord? Voilà. Au commencement était la parole. Maintenant on dit et la parole était avec Dieu. Donc littéralement, il y a Dieu qui est au commencement. Il y a la parole aussi qui est au commencement. Ok.
Maintenant on dit, et la parole était Dieu. Ouais, maintenant. Et la parole était Dieu. Maintenant, verset 2, on dit, elle était au commencement avec Dieu. Oui, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, la parole est quoi? Créatrice. Mais je peux vous dire c'est faux. Si vous dites la parole est créatrice, moi je vous dis la parole est créateur. Pourquoi je dis créateur? Si je dis créatrice, quand vous dites créatrice, c'est pas faux. Vous conjuguez en fait cela. À moins que vous conjuguez, mais quand je vous dis que toutes choses ont été faites par elle. Je ne sais pas si vous pesez ça. Et il ajoute maintenant, il dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand on dit rien, ça veut dire rien. Que ce soit, et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, on vous dit quoi? On vous dit que tout ce qui a été fait dans l'univers invisible comme dans l'univers visible. Dans l'univers invisible, c'est chez Dieu là-bas. C'est pour ça qu'il dit aux gens, afin de Jésus-Christ et puis son Père là, vous êtes des enfants, vous êtes des bébés, vous ne pouvez jamais rentrer dedans. Donc laissez, on va rentrer là-bas. Je vous dis la vérité. Parce que si on prend même Jésus-Christ lui-même au mot, on va avoir des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au témoignage de l'évangile et puis on comprend comme ça, puis on s'en va. Puisque Jésus nous a dit, après que nous-mêmes on voit sa définition, tout ça, et puis après il nous dit que je suis le Fils de Dieu, je suis sorti du Père. Et puis, donc on pense ça comme ça. Il a son Père, il est le Fils de Dieu. Et puis on marche comme ça. Maintenant, où le problème se trouve? Et puis ça, je ne pourrai jamais accepter, c'est quoi? Comment on peut te dire que au commencement était la parole et la parole était Dieu? Et puis toi tu dis Jésus qui n'est pas Dieu. Ça n'est pas chrétien. Je suis désolé pour toi. Ça c'est ton problème. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Toi, tu dis Jésus est la parole. Maintenant, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Tu es un païen. Tu es un gros païen. Parce que tu ne crois pas que la parole est Dieu. Maintenant, vous savez, Seigneur, vous savez, c'est ça, je dis, il faut qu'on soit honnête avec la parole. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Jésus-Christ est Dieu? Je vous explique ça maintenant. D'abord, je veux que tu acceptes d'abord que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, Jésus-Christ là, il est Dieu. Maintenant, quand on dit il est Dieu, selon l'évangile, il est de nature divine. C'est pour ça qu'on vous lisez Philippiens, on vous dit quoi? De son égalité avec Dieu. Vous comprenez ça? De son égalité avec Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Il est de nature divine. Tel le Père de nature divine. Nous aussi, il est de nature divine. Même chose. Ça veut dire que faut le laisser. Lui et puis son Père. On va arriver là-bas. On va bien comprendre. Où tu es là, trinitariste ou unitariste, ils vont te blaguer. Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent rien. Il y a certains passages où ils vont arriver là-bas, ça va leur donner des casse-têtes chinois. Donc, ils doivent prendre la Bible telle que, ils doivent prendre le témoignage de la Bible tel que le témoignage de la Bible dit. C'est pour ça que vous venez prêcher aisément. Je prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Mais, je ne dis pas que Jésus n'est pas Dieu. Je dis que Jésus est Dieu aussi. Je dis que Jésus est Fils de Dieu. Je dis que Jésus est Dieu aussi. Parce que c'est le témoignage de l'Écriture. C'est pour ça qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus est ressuscité, Thomas n'était pas là. N'est-ce pas? Il a visité les gars, Thomas n'était pas là. Thomas dit, lui, ne croit pas, s'il n'a pas vu. Donc, ok, ils étaient rassemblés encore. 8 jours après, la porte était fermée, Jésus est apparu. Et quand Thomas a vu, il dit, il faut regarder mes mains. Thomas a touché. Il a regardé ses pieds, il a touché. Il a vu réellement les marques des clous. Thomas se procède devant Jésus. Et Thomas dit quoi à Jésus?
Attends, avant de répondre, avant, ne vous pressez pas. Avant que Thomas va répondre, Thomas sait que Thomas, c'est pas un petit, hein, Thomas c'est, il connaît la loi de Dieu. Il sait qu'il y a un seul Dieu. Mon Seigneur. Ouais. Non, il vous a dit ne pas répondre là. Il dit, Thomas d'abord sait qu'il y a un seul Dieu. Dans sa tête là, en tant que juif, il sait qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre à part Dieu. Maintenant, quand Jésus-Christ lui apparaît et qu'il voit les marques sur ses clous, et puis maintenant, il est touché en fait. En fait, là c'est pas son raisonnement. En fait, c'est ça la foi en fait. La foi, ça quitte le raisonnement en fait. C'est pour cela que Jésus-Christ est Dieu, mais en dehors de la vie. C'est-à-dire que même si la Bible, toutes les Bibles étaient brûlées, même si toutes les Bibles étaient brûlées, qu'on n'avait pas le témoignage pour voir s'il est Dieu, il est Dieu quand même. Parce que quel est le temps que Thomas va avoir pour aller regarder dans la Bible pour voir si la confession que Thomas fait là, ce n'est pas en fonction de ce que la Bible dit, c'est en fonction de la révélation qu'il a de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il sait déjà qu'il y a un seul Dieu déjà. Et puis voir Jésus-Christ qui lui apparaît. Jésus-Christ même lui a prêché quand Jésus-Christ était en chair là. Jésus-Christ dit, je suis le Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu. Mais pourquoi ce jour-là, il ne dit pas, je crois que tu es le Fils de Dieu, comme Pierre l'a dit. Et puis lui, selon la révélation, il dit que toi, tu es Dieu. Il dit, regardez, mon Seigneur et mon Dieu. Or, on dit quoi? Il y a un seul Dieu, qui est le Père, et il y a un seul Seigneur, qui est le Seigneur Jésus pour identifier le Père et le Fils. Mais comment il s'appelle? Hein? Thomas dit, toi, tu es mon Dieu et tu es mon Seigneur. Là, tu dis quoi? Parce qu'il n'a pas dit tu es mon Seigneur Dieu. Il dit toi Jésus, tu es mon Dieu. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, il dit. Quand il voit les gens, moi je connais tous les versets de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament sur la divinité du Seigneur Jésus. Tout. Donc je peux faire débat avec les gens, je peux faire les débats, même puis ça va les bloquer. Je peux donner des passages aux Trinités, ça va les bloquer. Je peux donner des passages aux autres groupes là aussi. Et du tarif, je peux leur donner des passages à chacun des groupes, ça va les bloquer. Mais c'est des discussions folles. Ça nous donne quoi? Donc nous, on s'en tient au témoin de l'évangile. Et puis on avance. Jésus-Christ est présenté dans l'évangile comme étant le Fils de Dieu. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On prend réellement le témoin de l'évangile, on avance avec ça. Mais attention, la personne de Jésus là, dans sa révélation. C'est pour cela que Jésus-Christ est celui qui accomplit tous les attributs de Dieu, dans l'univers visible comme dans l'univers invisible. J'ai reçu d'autres enseignements même que, je ne sais pas même si vous pouvez supporter ça. Mais je vous dis une chose, ce que moi je sais, c'est que vous ne pouvez attendre un peu. C'est mieux, on n'a qu'à rentrer là-bas. Et puis, on va voir d'autres choses. C'est pour ça, regardez, je vous prends un exemple, je vous donne un exemple. Comme vous avez lu dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, on vous dit quoi? Ésaïe chapitre 9, verset 5, on vous dit que un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Donc, c'est Jésus qui est né enfant. Il a grandi en tant que fils jusqu'à il est venu, il est mort, il est monté à la droite de Dieu le Père. Donc, c'est lui qui est le fils donné. Maintenant, on dit, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant, Prince de paix, Père éternel. Vous voyez? Il dit, on l'appellera Père éternel. Maintenant, bon, c'est pour cela que naturellement, un chrétien commence à prier. Vous, quand vous priez là, regardez-moi ici, je ne sais pas si vous me voyez ici. Vous me voyez? La connexion est bonne, vous me voyez? Voilà. C'est pour ça que quand vous priez, voilà, quand vous priez, vous dites, ah, Seigneur, mon Père, mon Dieu, souvent dans ta prière, quand tu es dans une partie là, est-ce que tu as le temps même de distinguer à qui tu adresses ta prière? Si c'est au Père ou bien c'est à Jésus que tu adresses ta prière? Soyez honnête.
Soyez honnête, là, débat d'affaires de trinitarisme, dualitisme ou même vialitisme ou même quadrutisme, là. On va voir où ça va nous envoyer. Quand tu pries, là, ta prière là va chez qui? Parce qu'à un certain moment, Seigneur Jésus, après, tu commences à parler, ou bien quand tu pries, à des fois, tu commences à prier maintenant le Père. Après, tu pries le Fils. Après, tu pries le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu pries. Ou bien tu pries Dieu. Et quand tu pries Dieu, là, tu sais que tu t'adresses au Père, tu t'adresses à Jésus. C'est comment? Ou bien c'est quoi? Expliquez-moi. Amen. Je me suis retrouvée dans une assemblée une fois de certains frères qui, bon, c'était une assemblée de maison, j'étais dans la maison. Certains frères qui croient, enfin, qui disent que voilà, il y a Dieu le Père, il y a le Fils et puis il y a le Saint-Esprit. Maintenant, dans la prière, c'était un moment où il parlait beaucoup de ça. Donc, dans la prière, maintenant, il a dit, bon, on va adorer le Seigneur. Maintenant, dans la fête de prière, là, c'est-à-dire que ils étaient dans les, tu vois, ils sont dans les calculs. C'est-à-dire, on va adorer Dieu. Donc, oui, maintenant, après, on va louer Jésus. Donc, ils sont dans les calculs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas la prière spontanée, même. Donc, oui, Dieu, c'était vraiment la confusion. En tant que prière comme ça, là, vous savez, on est dans le monde de l'esprit. Prière où on est là et puis on calcule, on fait comme ça n'avance pas. C'est pour ça que Thomas, il n'a pas de temps. Thomas, il n'a pas de temps. Lui, il n'a pas de temps. Lui, mon Seigneur, mon Dieu, alors on s'en va. Thomas, il n'a pas de temps pour dire non, que voilà. C'est en fonction de ce qu'il vit. C'est en fonction de ce qu'il vit. C'est en fonction de ce qu'il voit. C'est en fonction de ce qu'il expérimente, qu'il appelle Jésus, puis il avance avec ça. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, il a déjà été enseigné par Jésus lui-même que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il dit que mon Seigneur est mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, naturellement, quand vous priez, et ça, sur 1000 chrétiens, il y a au moins 900 chrétiens, 900, peut-être 98 chrétiens qui vont, en priant, ils ne savent même pas si c'est au Père ou même si c'est à Jésus-Christ. Souvent, ils disent Seigneur Jésus, souvent, ils disent Seigneur au Père. Et puis, est-ce que ça a déjà dérangé Dieu? Jamais. Voilà. Si ça ne dérange pas Dieu, là, où est le problème? En tout cas, je me retrouve dans ce cas aussi. Hein. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, souvent quand tu es là, tu dis, tu finis de parler. Si tu veux aujourd'hui, quelqu'un fait le test. Mais comme les gens ne prient pas, toute la nuit, tu pries Jésus seulement. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Toute ta prière, tu adresses à Jésus. Hein? Et puis l'autre, lui, il fait toute sa prière, il adresse ça réellement au Père. Et puis l'autre là, une personne, elle est en Chine, elle adresse sa prière au Saint-Esprit. Vous allez voir si vous n'allez pas avoir le même résultat. Vous allez avoir le même résultat, oui ou non? Vous allez avoir le même résultat, oui ou non? Voilà. Oui. Oui. Vous allez avoir le même résultat. Vous allez avoir le même résultat. Parce qu'en réalité, c'est pour vous montrer que vous êtes limité. Vous ne pouvez pas être en bas ici et puis savoir quelle est la position où Jésus s'assoit. Regardez, comme vous lisez dans l'Apocalypse, il y a des choses effrayantes. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, il y a des choses effrayantes. Ça veut dire qu'il arrive là-bas, il n'a pas vu Jésus. Il a vu Jésus d'abord dans la première vision. Après, ça, il ne voit plus. Quand il monte plus haut, il voit celui qui est assis sur le trône. Après, il voit que au milieu du trône, puisque plus tard, Jésus va dire qu'il s'est assis sur le trône de son Père. Bon, il s'est assis sur lui, waouh, comment ça se passe? On dit il a la droite de Dieu le Père, mais on dit Jésus-Christ, il est assis sur le trône de son Père. Et maintenant, quand vous lisez Apocalypse, on vous dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible, que Dieu ne le voit pas. Maintenant, on le voit par son Fils. Et c'est ça que vous allez voir quand vous lisez dans, comment on appelle ça même, Ésaïe chapitre 9, on vous dit on l'appellera Père éternel. Mais quand vous lisez on l'appellera Père éternel, on l'appellera Père éternel. C'est où vous avez vu dans les évangiles, on appelait Jésus-Christ Père éternel, on l'appellera Père éternel. Mais il va arriver un temps maintenant, on l'appellera Père éternel. Pourquoi? Parce que Dieu doit venir sur la terre. Dieu a promis qu'il doit venir sur la terre. Oh, Dieu est esprit. Dieu là, vous pensez que un jour, Dieu donnait un enseignement à qui? Madoshi. Ça, c'est pas pour les enfants. Ça, je garde ça pour moi. Voilà, je donne ça un peu. Déjà, ce que je voulais que vous puissiez savoir par rapport à la divinité là. Quand on dit Jésus est Dieu là, c'est par rapport à sa nature divine. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas faire palabre aussi avec
celui qui fait la distinction, puisque dans les évangiles, il y a une distinction claire. Est-ce que vous voyez? Il y a une distinction claire. On voit que Jésus-Christ va, par exemple, prier son Père. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Tout c'est ce que la Bible nous dit. Donc, crois comme ça, marche comme ça. Il n'y a pas de problème. Celui qui croit comme ça, mais renier la divinité du Seigneur Jésus, là, c'est un problème. C'est là qu'il y a un problème. Celui qui croit que Jésus est Dieu, ça veut dire que Jésus est de nature divine. Ça veut dire quoi? J'ai l'habitude de dire aux gens que quand on dit Jésus est Dieu, là, ça veut pas. Jésus-Christ, c'est Dieu qui est devenu homme. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas l'homme qui devient Dieu. Jésus-Christ n'est pas l'homme qui devient Dieu, puisqu'on dit au commencement était la parole. C'est-à-dire que la parole était déjà au commencement. Il n'y a pas un moment où on a fait la parole. Non. La parole, là, mais c'est elle-même qui fait. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire que tant que Dieu était là, tant que la parole aussi était là. Même s'ils sont deux. Supposons que même s'ils sont deux, mettez dans votre esprit. Mettez dans votre esprit qu'on vous dit, même si Jésus même est le Fils, à partir de là, vous allez comprendre maintenant ce qu'on appelle Fils. Parce que les gens, c'est pour ça que souvent, quand ils écrivent Fils même, ils écrivent c'est un petit F comme ça, le Fils de Dieu, le bébé de Marie. Et quand il lit Hébreu, on dit qu'il est semblable au Fils de Dieu, qui n'a ni commencement de vie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire que de la même manière que tu penses au Père, là, quand tu réfléchis au Père, il faut réfléchir comme ça au Fils. Même chose. Puisqu'on dit que au commencement, il était là. Tu comprends? Au commencement, il était là. Voilà. Donc, à partir de là, tu comprends que Jésus-Christ est de nature divine. Quoique Jésus-Christ réellement est son Père, Jésus-Christ est de nature divine. Donc, s'il est de nature divine, alors il est quoi? Il est Dieu. C'est ça qui fait que nous témoignons que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il est quitté réellement au ciel depuis le commencement. Et on n'a pas créé comme les anges. On n'a pas créé comme les anges. C'est lui-même qui a créé les anges et tout ce qui est dans le ciel là-bas. C'est lui-même qui a créé ça. Voilà. Il s'est révélé à nous comme étant, c'est-à-dire qu'il s'est révélé à nous quand il est venu sur la terre là. Il s'est révélé à nous comme étant le Fils de Dieu. Nous croyons cela. Mais, quand il s'est révélé à nous comme étant le Fils, je prends un exemple. Un fils de l'homme, c'est un quoi? Un homme. Il est de quelle nature? C'est un homme, il est humain. Voilà, il est humain. Donc, maintenant, si quelqu'un est fils de Dieu, il est de quelle nature? Divine. Donc, il est quoi? Il est divin, il est Dieu. Il est Dieu. Avant de dire humain, tu as dit homme, n'est-ce pas? Donc quand tu dis divin, il faut dire aussi Dieu. Voilà. Donc Jésus-Christ est Dieu, c'est incontestable, c'est pas discutable. Il y a plusieurs passages. On vous dit par exemple dans Romains chapitre 9, verset 5, on vous dit, quand on parle du Seigneur Jésus, on dit, l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ qui est Dieu béni éternellement. Il dit Jésus-Christ, regardez. Vous voyez, Romains chapitre 9, aujourd'hui, ce n'est pas un coup sur la divinité. Je n'aime pas faire coup sur ça parce que c'est indiscutable. On ne discute pas ça. Là, en dehors de la Bible ou avec la Bible, il est Dieu. Romains chapitre 9, on dit au verset 5. Voyez, non? Au verset 4, on parle de quoi? Au verset 3 même, on dit car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire et les alliances et la loi et le culte. Verset 5. Et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ. Maintenant on parle du Christ. Qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Bon, moi ici qui pour ne pas reconnaître que Jésus est Dieu? Vous voyez? Les apôtres, par rapport Paul dit Jésus-Christ est Dieu béni éternellement. Là, tu dis non, la divinité, là, le pasteur se met là, il ne prêche pas la divinité, quelle est sa position là? Je dis que Jésus-Christ est Dieu béni éternellement. Puis on avance, c'est fini. Donc, vous voyez, vous tous qui êtes ici, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Nous croyons aussi que Jésus est Dieu. Amen. Pour être vrai envers les Écritures. On est d'accord? On est d'accord? Amen. Voilà.
C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat. Non, voilà, moi je suis modaliste, moi je suis trinitariste. Toi qui dis que tu es modaliste, tu fais parler avec les trinaristes, toi-même tu n'as rien compris. Toi qui dis que tu es trinitariste, tu fais parler avec les modalistes, tu n'as rien compris. Prends le témoignage de la Bible tel que cela te dit. Et tu comprends? Voilà, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand il est le Fils de Dieu, il a un Père. Prends ça comme ça. Faut pas te mélanger pour faire les débats, non. Voilà. Faut pas te mélanger pour faire le reste, voilà. Tu vas voir quand tu vas rentrer. Faut pas penser que tu connais les mystères, parce que quand on te met les passages où tu vas voir que Jésus-Christ est réellement en train de, par exemple, on vous dit quoi? Entrant dans le monde, Christ entrant dans le monde a dit, Père, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as donné un corps. C'est pour ça que je viens pour faire réellement, oh Dieu, ta volonté. Tu vois que depuis de toute éternité là-bas, il y a un dialogue. Et tu vois, voilà. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire comme mystère, et c'est là où j'ai poussé la révélation avec l'un, je crois c'était Mardoché. Et tant de vous dire que vous savez pourquoi Dieu va rester toujours Dieu. Moi-même, je demande pardon à Dieu, il n'est toujours rester dans son mystère, parce que l'homme, là, il est l'homme. Même si vous lisez le livre de Job, les saints anges, là, Dieu trouve souvent, quelquefois, un peu de folie chez eux. Est-ce que vous voyez? Donc, pour que Dieu va rester de tout... Moi, je ne veux même pas qu'il vienne par là. J'imagine si tout est mélangé. Dieu n'est qu'à rester Dieu là-bas. Nous, on va l'adorer seulement. Il va rester mystère. Il va être dans le feu. Il va être dans la lumière. Nous, on pleurait chaque jour devant ses pieds, sans savoir même. Et puis souvent, lui-même, il vient, il nous touche. Après, il rentre dans son mystère. Moi-même, je préfère ça. Que l'homme va connaître tout ce qui est Dieu. Et puis, il va se gonfler comme un Lucifer. Il ne veut même pas ça. Il prie que ça. Et puis, ça ne va jamais se passer. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend une image. Et l'image qu'il prend, c'est le Christ. Regardez, quand vous lisez Genèse chapitre 1, on dit quoi? On dit que Dieu créa l'homme à son image. Hey. Quand on dit Dieu créa l'homme à son image, ça veut dire que Dieu a fait son image. C'est-à-dire que Dieu a eu une image. Et c'est selon cette image-là que Dieu maintenant va faire Adam. C'est pour cela que Dieu, même dans le monde invisible, était obligé de prendre une forme. C'est sa forme-là qu'on appelle son image. Et cette forme-là, ça on appelle le Christ. Sinon, Dieu lui, il est invisible. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde invisible, Dieu, lui, il est l'invisible dans le monde invisible. Maintenant, quand il veut créer maintenant l'homme, bon, lui, il est invisible, il va créer l'homme comment? L'homme n'aura pas d'image puisque Dieu est invisible. Donc, Dieu s'est donné une image. C'est ça qu'on appelle le Christ. C'est pour ça que Christ, ça, c'est pas Kama. C'est Christ. C'est quand lui qui a créé Adam, c'est Christ. C'est Christ qui a créé Adam. Quand Dieu est venu créer l'homme avec la poussière de la terre, lui qui a fait là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, mon ami. Voilà. Le Père est un mystère qui restera mystère jusqu'à ce qu'on puisse, juste de toute éternité. Et c'est ça qui est bon pour nous. Maintenant, le Père là, pour que nous puissions le voir. C'est pour ça que quand Philippe a dit comment il s'appelle, à Jésus, montre-nous le Père et puis cela nous suffit. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. En réalité, même dans le monde invisible, c'est comme ça. Parce que le Père est visible. Maintenant, le Père a une image. C'est pour cela que le Père, là, l'image qu'il a, c'est-à-dire que, vous voyez, nous avons une silhouette humaine. Les anges sont une silhouette humaine. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'image parfaite réellement de celui qui est visible, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est la prééminence. Si vous lisez dans Colossiens, vous allez voir. Voilà, c'est lui qui est la prééminence. Et c'est à partir de lui maintenant, c'est-à-dire que l'invisible s'est donné réellement une image visible. Et c'est lui qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est lui qu'on appelle le Christ. Et
c'est cette image-là maintenant, c'est à partir de cette image-là maintenant que Dieu va créer les anges et les, comment on appelle ça même, les hommes. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Parce que le Père ne le voit pas. C'est pour ça que quand Jean même voit la vision de l'Apocalypse, tout est mélangé. Voilà, tout est mélangé. Il voit le Seigneur qui est là, au moins il veut se tourner pour regarder sa face, il tombe, il meurt. Alors que Dieu a dit par Moïse, personne ne peut voir ma face. Si tu vois ma face, tu vas tomber, tu vas mourir. Il est tombé, il est mort. Même chose Ézéchiel. Ézéchiel voulait voir, il est tombé, il est mort. Comme si c'était Dieu la vie, parce qu'effectivement c'est Dieu, c'est la face de Dieu. Jésus-Christ c'est la face de Dieu. Voilà, donc que personne ne vous mélange l'esprit, ça, tu dors, on te réveille. Après demain, Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Et Jésus-Christ aussi est le Fils de Dieu. Un point, un trait. Dans les affaires de non, voilà. Moi, il y a un jour, il y a un apôtre. Bon, il dit l'apôtre. Il m'a traité de garé. Et il a dit que j'ai un esprit bizarre parce que lui, il a déjà entendu, Dieu lui a déjà montré la distinction entre la voix du Père. Il y a la voix du Père, il y a la voix du Saint-Esprit et puis il y a la voix du Fils. Qui sont trois voix différentes. C'est-à-dire quand le Père lui parle, il dit que c'est le Père. Quand le Saint-Esprit lui parle, ça c'est le Saint-Esprit. Quand le Fils lui parle, c'est le Fils. Il dit, il y a mon menteur là. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Je peux te montrer avec les Écritures comment tu mens. Comment la voix du Père, c'est la voix du Fils. Comment la voix du Fils, c'est la voix du Saint-Esprit. Je te montre ça avec les Écritures. Je te montre ça. Et quand il leur a montré ça, il n'a pas été humble pour se repentir. Il allait dire aux gens plusieurs. Vous savez, et puis comme il y a des gens qui sont, par exemple, c'est un blanc. Comme il y a des gens qui sont influencés par la race, ils ont commencé, quoi qu'ils savent que ce que je dis c'est la vérité, dans les coulisses, ils vont là, non, lui là, il est un esprit. Il dit, bon, ok, montrez-moi dans la Bible. Ouais. Sinon, si c'est un débat sur divinité, on peut faire, hein? On peut faire débat. Mais ça nous donne quoi? Nous, on cherche à sauver les âmes. Sinon, c'est un débat sur divinité de l'Ancien Testament. Bon, voilà ma femme. Il y avait des choses même, j'ai écrit, c'était dans mon cahier, divinité. Tout. Jésus-Christ en tant que sauveur, Jésus-Christ en tant que juge, Jésus-Christ en tant que médiateur, Jésus-Christ en tant que rocher, Jésus-Christ en tant que lumière, Jésus-Christ en tant que tout, en tant que la droite, Jésus-Christ en tant que le bras, Jésus-Christ en tant que tout, j'ai tout ça. Jésus-Christ en tant que le feu, Jésus-Christ omnipotent, Jésus-Christ omniprésent, Jésus-Christ omniscient, tout, j'ai tout ça là. Vous voyez, avec les versets bibliques. Donc pour ça, je n'ai même pas besoin même de vous convaincre beaucoup. Votre cœur, votre âme témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Jésus-Christ est aussi Dieu. Voilà. Vous croyez réellement en un seul Dieu qui est le Père. Vous croyez en un seul Seigneur qui est le Seigneur Jésus. Vous croyez en un seul Esprit qui est le Saint-Esprit. Croyez comme ça, avancez comme ça tranquillement. Priez, restez dans votre connexion avec le Seigneur. Ne cherchez pas à aller étudier les doctrines. Ça va vous mélanger. Ça va vous mélanger. Ça va vous mélanger dans votre témoignage de l'évangile et ça va vous mélanger dans votre relation dans la prière. Parce que souvent tu es là, comme on t'a blagué dans l'esprit, maintenant tu ne sais pas maintenant. Ah, comment tu as prié? Alors qu'avant tout était naturel. Dieu t'a jamais dit que ça le dérange. Il t'exauçait quand même. Maintenant c'est aujourd'hui là, quand tu allais écouter leur doctrine bizarre, tu es mélangé. Ah, il y a d'autres maintenant, ils ont commencé à vous voir. Il dit, c'est vraiment... Seigneur, je vous dis, si j'ai entendu ça, oh, Seigneur, je vous dis, si vous il a commencé à prier comme des personnes, mais là il ne sait plus maintenant. Je vous dis que, en tout cas, faites pour moi, voilà. Et puis dans sa tête, en fait, il s'adresse à plusieurs personnes. Il s'adresse au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ouais, la relation n'est plus naturelle, alors que Dieu ne lui a jamais dit que c'est. Il y a un problème avec ça. Hein? Donc, prions. Celui qui prie réellement le Père, gloire à Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc, prions le Père au nom du Seigneur Jésus. C'est fini. Amen. Amen. Voilà. Celui qui est en train de prier le Seigneur Jésus aussi, c'est normal. Dieu va pas. Voilà, pour vous dire quoi? Il y a une union et une unité indivisible entre le Père et le Fils. Et vous avez déjà dit ça, non?
C'est pour ça que ça ne va jamais déranger le Père, même si tu es en train de prier le Fils. Jamais. Ça ne va jamais déranger le Fils si tu es en train de prier le Père. Jamais. C'est pour ça, jusqu'aujourd'hui, depuis 2000 ans, les gens prient même Jésus. Et puis, le Père se révèle dans Jésus. Jésus aussi se révèle dans le Père. Puis, ils avancent comme ça. C'est fini. Jésus m'a dit, je suis dans le Père est dans moi. Donc, eux là, vous ne pouvez pas les... Vous ne pouvez pas. Hein? Voilà. Je suis dans le Père est dans moi. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, comment la molécule là, ça se passe. Mais Jésus-Christ est dans le Père est dans Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Amen. En même temps, nous témoigne dans l'évangile, dit, il s'agit à la droite de Dieu le Père. Ok. On prend tout ça là comme ça, mais ne pensons pas que nous maîtrisons Dieu. Dès l'instant que tu penses que tu maîtrises Dieu, tu t'es mis à côté. On a répondu. La sœur qui avait posé la question, quoi?